Ça va du petit tracteur compact de 25 chevaux au tracteur de 130 chevaux avec un bras et une épareuse. On peut également mettre un taille-huée pour tailler si on a des routes, on a les extérieurs. Voilà. Le gazon qui est coupé ici, qui est ramassé et évacué en déchetterie pour être recyclé. Ça c'est très important parce que les quantités de gazon ramassées ici, ce qu'on appelle le mulching, c'est bien pour le consommateur particulier en région parisienne qui a des difficultés à évacuer son gazon. Alors, je vais peut-être me faire tirer dessus, mais c'est une réalité. C'est une grosse hérésie quand on veut un gazon de qualité de laisser le gazon en permanence plaqué. Ça favorise le développement du feutre, des maladies, et ça empêche justement l'eau d'arrosage ou de pluie de pénétrer vers les racines. Donc on peut le faire, mais il faut régulièrement ramasser. C'est pourquoi on utilise justement des Amazon Profi Hopper avec un système de couteau qui permet de peigner le gazon, de le ramasser régulièrement, et on alterne en fait 3 techniques. Un système à fléau, donc avec des couteaux verticaux qui ramassent et qui grattent la mauvaise herbe, système de rotative mulching et système hélicoïdal. On essaie d'alterner les 3 machines. On n'est pas mono-coupe, on va dire. Voilà. Et puis sinon, oui, le reste, c'est du matériel d'entretien classique, la machine spécifique pour les pieds des croix. Voilà, donc le principe c'est ça, c'est qu'en fait on a des couteaux, des fléaux affûtés. Alors, normalement sur ces machines-là il y a différentes longueurs. Il y en a des très longues, des couteaux classiques. Il y a les courts qui sont plutôt des couteaux ventilateurs. Et puis ça, ce sont des couteaux qui ont été développés à l'origine pour la BMC et qui a été mis au catalogue d'Amazon par la suite. Des couteaux intermédiaires qui permettent de tondre à une hauteur entre 40 et 60 mm de hauteur, tout en... Voilà, le principe de ce couteau-là, on va le mettre au milieu. C'est lui qui vient gratter. Et à force de passage, petit à petit, on élimine ou on réduit l'apparition des mauvaises herbes, des adventices. Tout ce qui n'est pas crête, choses comme ça, petit à petit. Alors on n'élimine pas tout, mais on les affaiblit tellement que petit à petit, on limite leur développement. Et c'est quand même assez intéressant. Dans l'écran, on voit bien que ça permet de ne pas passer toujours au même endroit. Donc là encore, on limite le compactage. Qui a été haché. Donc là, il a été passé un coup dans ce sens-là, un coup dans l'autre sens. Là, on voit bien qu'elle a été vraiment martyrisée. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et là, on ne rentre pas dans la terre, on fait que défleurer jusqu'à la limite du feutre. Donc là, ça c'est une machine qu'on a développée au sein de la BMC pour couper l'herbe au pied des croix. Sinon, c'est un très grand travail, ça est très gourmand en main-d'œuvre, avec des petites machines. En fait, on a un sens de tonte qu'on appelle vertical et horizontal. Horizontal dans ce sens, vertical dans ce sens. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en passant avec cette machine, on n'a pas besoin de repasser la tondeuse dans le sens vertical. Donc, on limite le passage des machines et donc le compactage du sol. C'est une machine qui travaille en déporté. Régulièrement, on change l'axe d'attelage de manière à ne pas toujours passer au même endroit. Les croix en marbre, alors de Carre ou de Lassa, tout dépend de la carrière d'Italie d'où ils viennent. La particularité du marbre, c'est c'est un matériau poreux. Donc dès qu'on met un produit dessus, il va l'absorber. Ça peut être un produit inerte, rien du tout, il ne se passera rien. Et ça peut être un produit qui peut être corrosif ou qui va tacher le marbre. Et là, quand vous avez simplement une stèle, ça va. Quand vous avez 9300 et des petits points de tache partout, ça devient un gros problème. Et on ne peut pas s'amuser à en permanence nettoyer et quand on trouve le produit. Donc régulièrement, ces stèles sont entretenues. On met de l'anti-mousse, bien sûr, parce qu'il arrive à un moment donné que avec la météo, l'humidité, il y a des petites pellicules vertes d'algues qui se mettent dessus, de mousse. Donc on traite, ça se fait très bien.
Mais c'est vrai que ça veut dire qu'on ne peut pas mettre n'importe quel engrais, n'importe quel produit dessus. Systématiquement, dès qu'on veut tester, on essaie un produit qui serait prometteur. Systématiquement, ça passe en laboratoire, vieillissement accéléré, et où on a le feu vert, où on ne l'a pas, pour appliquer ces produits. Mais aucun produit n'est mis sur les zones où il y a des croix sans être passé par le laboratoire.